Enfin, on retrouve la victoire. Salut à tous, c'est Kovac. On se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Olympique de Marseille et le Havre. Victoire 3-0 des Marseillais, victoire 3-0 de l'OM. Avant de commencer, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur ce débrief pour le référencement et de mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre. 3-0, c'était important de gagner avant la trêve internationale. La trêve internationale, du coup, qui commence aujourd'hui pour les Marseillais, pour nos Olympiens. C'était important. On va parler de ce match avec un but contre son camp de 5 galets. Un superbe travail d'Iliman Ndiaye qui a été vraiment superbe. Superbe Iliman Ndiaye aujourd'hui. Il a été vraiment exceptionnel sur ce côté droit. On va parler un petit peu de la composition de Gattuso, mais chaque chose en son temps. Ouverture du score, but de Sangalé contre son camp. Ensuite le but d'Aubameyang avec un superbe travail et un service pour Aubameyang qui n'a plus qu'à finir tout simplement. Et ensuite le but d'Ismaïla Sarr avec une passe décisive d'Aubameyang. Buteur et passeur décisif, Aubameyang a été décisive. Bon taf, bon match de la défense également. Bon travail de la défense marseillaise. Balerdi a été exceptionnel aujourd'hui, tout comme Mbemba. Klose a fait un très bon match, il a fait de très bons centres. Murillo, Murillo il monte en puissance également. Amin Harit a été exceptionnel. Amin Harit a été vraiment exceptionnel. On voit que avec cette composition choisie par Gattuso, avec cette composition, ce 4-2-3-1 choisi par Gattuso, ça a été vraiment incroyable. Ce 4-3-3 pardon. Non, 4-2-3 ou 4-3-3. C'était un 4-2-3-1. 4-2-3-1 choisi par Gattuso. C'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment exceptionnel avec ce Amin Harit qui était placé en MOC. Et depuis qu'on a un vrai meneur de jeu comme Amin Harit, c'est ça je l'ai répété en live, l'équipe s'est métamorphosée. L'équipe s'est métamorphosée. On a fait un match exceptionnel contre Brighton. Où, même si voilà, j'avais fait un débrief où je m'étais énervé. Oui, je disais c'était de la faute de Klose, etc. Mais Klose, je lui en veux pas plus que ça, évidemment. Ça arrive les erreurs, il avait fait un match exceptionnel contre Brighton. Donc voilà, contre Brighton, on avait mené 2-0. Mais le problème, c'était la fébrilité défensive. Et là, on voit qu'avec l'absence de Gigot aujourd'hui, même si on a joué contre le Havre, qui est quand même, avec tout le respect, une équipe pas si folle que ça, cette saison en Ligue 1, 13ème de Ligue 1. Voilà, ça a été un match à 10 contre 11. On rappelle qu'on a joué pendant plus de quand même 50 minutes à 10 contre 11. Et voilà, on devait gagner ce match, c'était obligatoire. On était sur 7 matchs sans gagner. C'est la première victoire sous Gattuso. Ça fait plaisir, enfin la première victoire sous le coach italien, qui a fait un bon coaching aujourd'hui pour le coup. J'ai trouvé qu'il a fait un bon coaching, il a fait jouer un petit peu tout le monde. Il a rentré la jeunesse à la fin avec l'entrée de Bilal Nadir également. Et l'entrée de Meïté, voilà, il a fait jouer un petit peu tout le monde. L'entrée de Vitinha également qu'on n'aura pas trop vu. Aubameyang est l'homme du match. C'est mérité, les buteurs et les passeurs. Il a fait un très bon pressing. On va voir les notes du match. Lopez c'est 6,7, Murillo c'est 6,7, Mbemba c'est 7,2, Balerdi c'est 7,4, Klose c'est 7,1, match exceptionnel également. Unai c'est 6,6, on l'a un petit peu moins vu le Marocain, mais dans le sens où il a récupéré beaucoup le ballon également. Rongier c'est 7,5, c'est toujours costaud. Harit c'est 8,2, Ismaïla Sarr 7,9, Aubameyang 8,4, il a la meilleure note du match, et Iliman Ndiaye 6,8. Par contre Iliman Ndiaye aurait mérité une meilleure note selon moi. Il n'a pas marqué, il n'a pas été passeur décisif, c'est les notes de OneFootball. De Flash Score, pardon, il n'a pas marqué, il n'a pas été passeur décisif, mais pour moi il méritait une meilleure note, c'est lui qui fait la différence sur le premier but, et voilà, c'est dommage qu'il ait une note aussi basse. En tout cas voilà, c'est pas la note du joueur qui compte, en tout cas même s'il méritait une meilleure note, et c'est assez cruel pour lui d'avoir une note un petit peu basse comme celle-là. En tout cas j'espère que je vous ai bien commenté ce match, c'était une victoire obligatoire avant la trêve, et on retrouvera Marseille du coup pour le prochain match de l'Olympique de Marseille. Ça sera face à Nice. On va jouer face à Nice le 21. On va se déplacer sur la pelouse de Nice. Il va falloir assurer. Voilà, on a un calendrier chargé après. Donc la trêve va bien nous faire du bien. 2 semaines de trêve, du 8 au 21. On va jouer face à Nice, face à Athènes, face à Lyon, face à Lille. On va enchaîner 4 déplacements comme ça d'affilée. Écoutez-moi bien le calendrier. Nice à l'extérieur. Athènes à domicile. Athènes qui est une très belle équipe cette saison. Qui sont nos amis. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Qui sont nos amis. Il y avait de très bonnes ententes entre les supporters d'Athènes et les supporters de Marseille. Ensuite Marseille-Lyon, même si Lyon, voilà, cette saison c'est pas fou. Marseille-Lille, voilà, on va enchaîner des matchs incroyables. Ensuite on rejoue Athènes, on va jouer contre Lens, Strasbourg, Ajax. Non, ça va être un calendrier, ça va plus s'arrêter. C'est pour ça que cette trêve fait du bien et qu'il fallait assurer avant la trêve. Le classement, vous le voyez. Du coup, le classement, Marseille est 6ème. Attendez, le classement, je vous le mets tout de suite. Le classement, Marseille est 6ème du classement et se met juste derrière Paris. Marseille met tout simplement la pression à Paris. Regardez le petit classement avec tout simplement 12 points pour Marseille et 12 points également pour Paris qui va jouer ce soir face à Rennes. Et voilà.
Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin de ce débrief. Rendez-vous jeudi pour le prochain match Algérie-Cap-Vert, c'était Kovek. J'ai pas trop de choses à dire, tout simplement. On a ressenti pas trop l'absence de Gigot. Et avec cette position de Harit en MOC, et tout simplement ce calendrier de Fada qui va nous attendre, je pense qu'on peut faire de grandes choses. Harit a été exceptionnel, Aubameyang a été incroyable également. Est-ce que j'en oublie? Je pense pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez oublié, mais voilà, c'était Kovek. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin de ce débrief, et moi je vous dis ciao ciao.